Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Partagez le direct. C'est un petit direct. Je ne vais pas rester longtemps. Je vous demande de partager massivement. Que Dieu vous bénisse. À vous de partager le direct. À vous de le partager. Je ne vais pas rester longtemps sur ce direct. Il y a longtemps que je ne parle pas de certaines choses. Alors, je voulais aujourd'hui élever ma voix. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez le direct. Je voulais élever un peu ma voix. Je voulais parler aux Ivoiriens. Je vais parler aux Ivoiriens. Je veux parler aux Ivoiriens. Oh, mon fils Seripa. Ça fait longtemps. Sois béni, sois béni. Alors, s'il vous plaît, nous sommes sur une nouvelle page. Et il est de votre devoir de partager massivement ce direct pour inviter tous les Ivoiriens ici. Je voulais m'adresser au peuple ivoirien. Je voulais m'adresser à la Côte d'Ivoire. Je voulais m'adresser. Je suis ivoirien. Et je ne peux pas m'adresser à un autre peuple. Je ne peux pas m'adresser à une autre nation. Ce qui se passe dans un autre pays ne me concerne pas trop. Mais ce qui se passe dans mon pays, la Côte d'Ivoire, me concerne. Mettez des cœurs, partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct, mettez des cœurs. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble. Vous savez, à un certain moment, les choses doivent changer. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a vraiment un temps pour tout dans la vie. La Côte d'Ivoire est un pays aimé par beaucoup de nations, par beaucoup d'autres pays. Les Blancs aiment la Côte d'Ivoire. Les pays africains qui sont autour de la Côte d'Ivoire aiment la Côte d'Ivoire. Certaines personnes n'ont pas beaucoup voyagé, mais voyagez. Allez-y au Congo, allez-y au Cameroun, allez-y au Togo, allez-y au Bénin, allez-y au Mali, allez-y au Sénégal. Partout où vous allez voyager dans le monde entier. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, vous-même qui êtes ivoirien, vous êtes fiers d'être ivoirien. Ils vont toujours vous dire que c'est un beau pays. Oh, sois béni, grand homme Jean-Louis Oku. Sois béni, mes respects. Ils vont toujours vous dire, toutes les personnes qui vont vous parler de la Côte d'Ivoire, quand ils vont te demander, tu es de quelle nationalité, tu es de quel pays, tu viens de quel pays, même ici en France, quand tu dis je suis ivoirien, tu es respecté parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a marqué son temps. Un pays qui sort, comment on appelle, qui a de l'excellence. Mais j'ai l'impression que les Ivoiriens eux-mêmes ne connaissent pas la valeur qu'ils ont dans le monde. J'ai l'impression que les Ivoiriens eux-mêmes ne savent pas ce que Dieu les a donné. Ils ne savent pas qu'ils ont un pays merveilleux, un pays qui est au-dessus de certains pays. Il y a des pays qui vous envient. Il y a des nations qui vous envient. Je connais un militaire qui allait en Côte d'Ivoire. Il allait en mission en Côte d'Ivoire. Quand il a connu la Côte d'Ivoire, un militaire français,
quand il a connu la Côte d'Ivoire, il a appelé sa femme. Il lui a dit, je ne rentre plus. Je reste dans ce pays. Et ce monsieur-là a même divorcé pour prendre une Ivoirienne. Il avait une femme blanche, c'était un Français. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Ça, on ne peut pas dire le contraire. La Côte d'Ivoire n'est pas devenue un beau pays sous le règne du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a été toujours un beau pays. Au temps d'Oufoué, tous les pays autour de la Côte d'Ivoire cherchaient à aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était comme les États-Unis de plusieurs pays. Certaines personnes, même quand ils arrivaient en Côte d'Ivoire, ils n'avaient même plus envie d'aller en Europe. Parce que la Côte d'Ivoire avait tout ce qu'ils désiraient. C'est un beau pays. Voyagez. Voyagez un peu autour de vous. Allez-y dans d'autres pays. Vous allez voir comment, vous allez pouvoir faire la différence entre ces pays-là et la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'elle est sous une malédiction. On a l'impression que la Côte d'Ivoire est sous une grande malédiction. Sur le plan religieux, jusqu'à nos artistes. Et maintenant qu'il y a Facebook, maintenant qu'il y a YouTube, les blogueurs, les cyberactivistes, les influenceurs, comment est-ce qu'on peut porter le nom d'influenceur et puis passer son temps à insulter la maman des gens? Comment on peut porter le nom d'influenceur et puis passer son temps à sortir que des choses négatives de sa bouche et de son comportement? Dans ces conditions, tu es en train d'influencer de quelle manière? D'une manière négative. S'il vous plaît, chers Ivoiriens, avant de m'asseoir pour faire ce direct, j'ai beaucoup réfléchi. Mais si je m'assois ici pour faire ce direct, c'est parce que moi-même, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir sur mon sort. J'ai pris beaucoup de temps pour faire un travail sur moi-même. À un certain moment, quand le président Gbagbo était encore en prison, nous qui ne faisions même pas la politique, nous nous sommes mêlés des histoires politiques pour défendre la cause du président Gbagbo et de Blé Goudé pour qu'il sorte de prison. Oh, j'ai des vidéos dans lesquelles j'avais insulté, j'avais déclaré des paroles où j'ai injurié des gens. J'ai beaucoup de personnalités, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui m'avaient appelé. Tu es un homme de Dieu, calme-toi. Ce n'est pas la peine de parler comme ça. Mais j'étais à fond dans ce que j'avais à dire. Mettez les cœurs et partagez ce direct. Il a fallu à un certain moment que Dieu lui-même me prenne à l'écart pour me dire, mon serviteur, il y a plusieurs manières de dire les vérités. Il y a plusieurs manières de déclarer les vérités. Sors des injures. Même si les gens t'injurent, les gens te calomnient, les gens viennent sur ton direct pour dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre, laisse-les. Il a fallu que Dieu me fasse faire un travail sur moi-même. Si vous avez remarqué, depuis un certain moment, je ne mets même pas ma bouche dans les histoires politiques. Je viens, je donne des révélations, je passe. Si vous avez remarqué, même quand quelqu'un m'insulte sur les réseaux sociaux, je ne réponds même plus. Je bloque juste la personne, je fasse son commentaire, je fais de sorte de ne plus avoir affaire à cette personne. Parce que l'être humain doit changer. Il n'y a pas d'âge pour changer. Et on dit seuls les imbéciles qui ne changent pas. C'est le français qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a trop de laisser-aller. Au niveau des pasteurs, on ne sait même plus quel message ils prêchent.
Ça ne prêche plus Jésus-Christ. Ça prêche sa propre personne. Ça prêche sa propre vie. Ça fabrique des révélations pour donner. De sorte que maintenant, on a des gens qui se lèvent un matin, un soir, qui disent qu'ils sont Dieu. Ils sont Jésus. Il y a trop de désordre en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu le fléau des microbes. C'est en Côte d'Ivoire que des enfants de 11 ans, des enfants de 8 ans, des enfants de 12 ans, des enfants de 15 ans se retirent pour fumer la drogue, pour prendre des couteaux, des machettes, pour agresser les gens en public. La police ne pouvait rien faire contre eux. La gendarmerie ne pouvait rien contre eux. Le gouvernement même, on avait l'impression que c'est eux-mêmes qui encourageaient ces enfants parce qu'ils avaient la possibilité d'arrêter ce fléau. Nous avons tous parlé de ça. Mettez des cœurs. Aujourd'hui, c'est un peu calmé. On n'entend plus trop parler des microbes. En Côte d'Ivoire, pour un problème de football, on va voir des gens sur les réseaux sociaux en train d'insulter la maman des gens, en train d'insulter le papa des gens, en train d'insulter la grand-mère des gens. Pour un problème entre artistes et artistes, on va voir en train d'insulter la mère des gens. Chaque matin, quand on se réveille, il y a une nouvelle histoire en Côte d'Ivoire. Il y a deux personnes qui sont en train de s'insulter. Il y a deux personnes qui sont en train d'insulter leur maman. Mais je dis, les mamans là vous ont fait quoi même? Les mamans, il y a une manière de régler vos problèmes. Si vous avez des problèmes à régler, vous avez des téléphones. Vous connaissez vos numéros les uns les autres. Appelez-vous, retrouvez-vous, réglez vos problèmes. On est fatigué. Il va falloir que ces choses changent parce que on ne donne pas de bons exemples à la génération qui arrive. Quand vous êtes des artistes, les jeunes, les enfants vous regardent. Vous êtes comme l'exemple de ces enfants. Vous êtes comme la lumière de ces enfants. Quand ils vous regardent, ils vous écoutent, ils dansent sur vos chansons. Ils se disent, j'aimerais être comme cette personne. Mais tu es un artiste et tu es sur les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à insulter. Tu passes ton temps à insulter la mère des gens. Tu passes ton temps à insulter la grand-mère des gens. Quel exemple tu es en train de donner à la génération qui arrive? Quel exemple tu donnes à ces jeunes qui sont là en train de se chercher et qui veulent s'en sortir? Certains même n'ont pas de travail. Il y a un problème de chômage en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui n'ont pas à manger en Côte d'Ivoire. La vie est devenue chère, tout coûte cher en Côte d'Ivoire. Les artistes n'en parlent pas. Les artistes ne font même pas des chansons concernant ce problème. Ce n'est pas leur problème parce qu'eux, ils ont déjà l'argent pour manger. Mais si c'est pour s'insulter les uns les autres, si c'est pour insulter la maman des gens, ils sont sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y a des gens autour de vous qui vous regardent. Il y a des gens autour de vous qui vous encouragent, qui viennent à vos concerts, qui n'ont pas à manger. Ce n'est pas leur problème. Il n'y a plus d'exemple en Côte d'Ivoire. Mettez-moi des cœurs et partagez ce direct parce que la page est tout à fait nouvelle. C'est une nouvelle page. Ma page est nouvelle. Ce n'est plus l'ancienne page. Donc partagez ce direct pour que des gens puissent entendre. Tout dernièrement, on se lève chaque matin. Ils sont en train de nous parler de le père Dalois ou le père Gaïwa ou le père Boisflé ou le père Yamsokro est parti se prosterner devant le roi 12-12. Il est parti se prosterner devant le roi 12-12. Mais je dis, oh, ces pieds qu'il a pris pour se prosterner là, c'est votre pied. Sa bouche qu'il a pris pour faire son atalakou là, c'est votre bouche. Qu'est-ce qui vous dérange tellement dans cette histoire que vous prenez pour nous embrouiller sur les réseaux sociaux? Si un Ivoirien, comment il s'appelle, Didier Drogba est parti dans certains pays, les gens l'ont acclamé. Il y a des gens même qui se sont jetés sur lui, qui sont jetés en dessous de Didier Drogba. Quelqu'un, un artiste ivoirien ou une personnalité ivoirienne peut aller dans un pays,
Moi-même, j'ai voyagé. Je suis allé dans certains pays. Quand des gens m'ont reconnu, ils ont fait un attroupement autour de moi. Oh, je vais prendre photo avec toi, je vais faire ceci. Oh, le père, c'est rentré. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils sont des moutons? Est-ce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas de dignité? On est libre d'aimer quelqu'un. Si c'était par exemple une star ou une personnalité ivoirienne qui allait dans un autre pays et que des gens l'ont reçu, des gens l'ont acclamé, ou des gens même se sont prosternés devant lui, est-ce que vous serez en train de crier sur les réseaux sociaux ici? Pourquoi vous cherchez toujours des problèmes où il n'y en a pas alors qu'on a d'autres problèmes plus importants à régler? L'électricité coûte cher. La nourriture coûte cher. On ne peut plus rien acheter en Côte d'Ivoire. Mais vous ne parlez pas de ça. Les jeunes gens en Côte d'Ivoire qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas, vous avez déjà reçu votre vie. Cherchez plutôt à les aider aussi à s'en sortir. Par des conseils, par vos comportements, par des actions. Vous êtes là à faire des tapages sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, je me lève. Je vois qu'il y a un problème encore sur les réseaux sociaux. Apparemment, quelqu'un est parti insulter la maman de Apoutou. Apoutou aussi, il est en train de s'expliquer avec la personne. Mais j'ai dit, oh, franchement, la maman des gens, là, ça nous fait quoi de les insulter au fait? Une maman, une femme qui a mis son enfant au monde, une femme, tu as une maman comme tout le monde a une maman. Ça te coûte quoi d'aller insulter la maman de quelqu'un? Ça va te donner quoi au fait? Ce sont des erreurs qui ont été faites à un certain moment. Vous savez, à un certain moment où il y avait l'histoire de Gbagbo en prison, tous les sangs étaient chauds. Tous les sangs étaient chauds. On a vu, comment il s'appelle? Le cyberactiviste là, j'ai oublié son nom. Oh, Johnny Patiko, insulté, ici la mère des gens, tout ça, c'était pris comme un exemple. Mais il était dans son domaine, il était dans une, c'était la circonstance, c'était le moment. Après, ça a été le cafouillage. Des gens du RHDP insultent les gens du FPI. Les gens du FPI insultent les gens du RHDP. Les gens de PDCI insultent. Il y a eu des injures partout, partout, partout. Mais on est arrivé à un stade. S'il vous plaît, Gbagbo est sorti. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous avez vu ce qui se passe actuellement. Et puis, on va rester dans ces choses-là. Est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va avancer? Mais il y a telle malédiction sur les Ivoiriens aujourd'hui. On ne reconnaît pas l'Église. Quand je vois des pasteurs même qui ne prêchent pas Jésus, je vois même des frères musulmans. Au lieu de prêcher l'islam, c'est des débats. Des débats. Depuis quand le Coran t'a dit de faire des débats? Montre-moi le passage du Coran qui te dit de t'asseoir sur une plateforme pour faire des débats. Des débats avec des chrétiens. Des débats avec ceci. Depuis quand la Bible vous dit de vous mettre sur des plateformes pour faire des débats? Montrez-moi ça. Montrez-moi ça. On dit de prêcher l'évangile. Jésus dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Jésus dit, annoncez la bonne nouvelle. Jésus n'a jamais dit, arrêtez-vous quelque part pour faire un débat, pour prouver que vous avez la vérité. Ça n'existe pas dans ma Bible. C'est pourquoi je ne m'arrête même pas quelque part. On dit, oh, Gédéon a dit ça. Je m'en fous de ce que Gédéon a dit. On dit, oh, il y a un certain là. Il dit, il est Jésus. Je m'en fous s'il dit, il est Dieu, il est Jésus. Ce n'est pas mon problème. Vous êtes là, des pasteurs. Ça ne prêche pas l'évangile. Ça prêche leur propre doctrine. Ça prêche leur propre personnalité. Vous ne voyez pas que dans le pays, il y a des gens qui souffrent. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. La plupart d'entre vous ont l'argent jusqu'à dépasser. Créez des entreprises.
créer des entreprises, créer des petites ONG, créer des choses pour que les jeunes travaillent. Quand ils auront la nourriture, quand ils verront que c'est un pasteur qui a fait qu'ils sont en train de manger, quand ils verront que c'est un pasteur qui a fait qu'ils ont eu leur petite entreprise, quand ils verront que c'est un serviteur de Dieu qui a fait qu'il a sa ferme, il a son élevage, il a son petit vivrier, il a son petit atelier, il a ceci. Cette personne-là, tu ne vas même pas lui parler de Jésus, il va te suivre dans ton affaire de Jésus. Aujourd'hui, c'est débat. Lui, là, il a dit ça. Lui, là, il a dit ça. Lui, là, il a dit ça. Concurrence de Réma. Concurrence de... comment on appelle? J'ai la vérité. Tu n'as pas la vérité. J'ai la vérité. C'est toi qui as la vérité. Non, moi, je n'ai pas la vérité. Montrez-moi vos passages dans la Bible qui vous disent d'aller vous arrêter sur les places publiques pour défendre quoi que ce soit ou pour débattre quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Si vous êtes en train de faire des miracles, si vous êtes en train de guérir les malades, vous êtes en train de chasser les démons, vous êtes en train d'opérer des miracles, la puissance de Dieu est dans votre vie. Vous croyez que vous allez avoir besoin de vous arrêter quelque part pour essayer de discuter avec quelqu'un pour lui dire qu'il a raison et Jésus est ceci, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est rentré ici, Jésus est sorti ici, et tel passage est écrit ici, tel passage ce n'est pas écrit ici. C'est des pertes de temps. Des pertes de temps, des pertes de temps, des pertes de temps. Et la Côte d'Ivoire est sur un joug. Le gouvernement pensait à la jeunesse. Parce que quand on parle toujours, vous dites que oui, on est en train de vous critiquer. Quand on parle du gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est un péché. Quand on parle du gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est comme si on allumait un feu. Il y a des jeunes qui ont des diplômes qui n'ont pas de travail en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Il y a des jeunes qui sont là à l'école. Leurs parents ont dépensé des milliers et des milliers, des centaines et des centaines de mille. Ils sont à la maison. Ils n'ont rien à faire. Ils tournent en rond. Ils ont besoin d'entreprendre. Ils ont besoin de travailler. Il ne s'agit pas de casser que des maisons. Il ne s'agit pas de casser des maisons. Il ne s'agit pas d'attraper les gens pour les mettre en prison, pour qu'on dise que c'est ci. Et puis, le pays est beau. Personne ne peut dire que le pays n'est pas beau. Mais est-ce que l'électricité, le lampadaire, le goudron, ça va donner la nourriture à quelqu'un? Ça ne donnera pas de la nourriture à quelqu'un. Oufoué en son temps a créé des écoles. Oufoué en son temps a amené les Ivoiriens à s'instruire. Oufoué en son temps a amené les Ivoiriens à pousser les Ivoiriens à se développer. Aujourd'hui, quand tu vas dire à un jeune, deviens planteur, il va dire non, 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 je ne peux pas être planteur. Parce que le planteur n'a plus rien. Le cacao ne vaut rien. Le café ne vaut rien. Il faut que le gouvernement de la Côte d'Ivoire réfléchisse et se dise qu'il y a une jeunesse ivoirienne qui est là. Et dans cette jeunesse-là, il y a des jeunes du Nord, il y a des jeunes du Sud, il y a des jeunes de l'Est, il y a tous les Ivoiriens, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des païens. Même qu'ils soient du FPI, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient de n'importe quel parti politique, à partir du moment où il est ivoirien, que le gouvernement sache qu'il est là, ce gouvernement est là pour tous les Ivoiriens. Aider la Côte d'Ivoire à se développer. Le développement là, ce n'est pas l'électricité. Le développement là, ce n'est pas les goudrons. Le développement, ce n'est pas les belles routes qui sont en Côte d'Ivoire. Le développement, ce n'est pas l'autoroute. Le développement, ce n'est pas les magasins. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Ce n'est pas les grands immeubles. Le développement, ce n'est pas casser l'abri des gens sans les loger et les laisser dans la rue. Le développement, c'est d'apprendre les gens à s'en sortir. C'est de créer des structures. C'est de créer des formations. De sorte que des Ivoiriens puissent s'orienter dans tel domaine et s'en sortir. L'Ivoirien est intelligent.
Je lance ce message au gouvernement. J'ai vu que le gouvernement souvent est parti donner de l'argent à des gens parce qu'ils se sont levés un matin. Ils ont dit, oh, ça m'en part. Ils sont allés leur donner des millions. J'ai vu que le gouvernement s'est levé un matin pour aller donner l'argent à quelqu'un parce qu'il danse, il monte son caleçon à tout le monde. Mais est-ce que c'est ce développement-là que nous voulons en Côte d'Ivoire? Les brouteurs sont là. Vous voyez des brouteurs. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Il se lève. Il a des voitures de luxe. Il a l'argent, on ne sait pas où c'est quitté. Tout le monde sait que c'est un voleur. Vous les encouragez. Vous laissez le broutage se développer dans le pays. Vous laissez les brouteurs. Donc tous les jeunes qui sont là se disent que pour s'en sortir, il faut devenir voleur. Il faut devenir brouteur. Il faut devenir, comment on appelle ça, microbe. Ou bien, si tu ne peux pas faire ça, fais semblant de devenir un chanteur de coupé décalé. Ou bien, deviens un blogueur pour insulter la maman des gens. Deviens un blogueur pour insulter le papa des gens. Là, tu vas être connu et tu vas avoir l'argent. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. S'il vous plaît, les influenceurs, les blogueurs qui êtes sur les réseaux sociaux, la plupart d'entre vous qui avez souffert en Afrique jusqu'à vous êtes en Europe aujourd'hui. Et vous êtes des influenceurs, des blogueurs. Vous avez des frères, des jeunes en Côte d'Ivoire qui vous regardent. Vous êtes leur exemple. Mais qu'est-ce que vous leur donnez? Qu'est-ce que vous leur apprenez? Qu'est-ce que vous faites? À passer votre temps à injurier, rentrer dans le caleçon de la maman des gens, sortir du caleçon de la maman des gens, aller rentrer dans le caleçon des papas des gens, sortir du caleçon des papas des gens. Chaque jour, en train de se clasher, chaque jour, en train de s'insulter, des problèmes sur des problèmes. On se lève matin, il y a un problème. Il n'y a pas un qui va se lever un jour pour donner un exemple. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue? Il est temps que ces choses changent. Il est temps que ces choses changent. Il est temps que ces choses changent. Je vais m'adresser encore au gouvernement. Vous savez, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire qui ne pourront jamais se passer au Bénin. Ah oui, le gouvernement du Bénin ne permettra jamais ça. Le président du Bénin, il y a des choses qu'on fait en Côte d'Ivoire que des blogueurs font. Regardez les blogueurs béninois. C'est la comédie, c'est les choses d'actualité pour rigoler, les choses pour conscientiser les gens. Quand vous regardez les blogueurs béninois, vous n'allez pas les voir en train d'insulter maman des gens, papa des gens, faire ceci ou cela. Allez-y au Togo. Regardez les blogueurs togolais. Vous allez voir qu'ils jouent un peu de comédie, ils vont faire des sketchs, ils vont faire des choses, il y a des messages, d'autres même là, ils prennent leur temps pour enseigner aux gens comment faire ceci, comment s'en sortir dans telle situation, ceci, cela. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas aller parler du Cameroun, je ne peux pas aller parler d'autres pays, mais la Côte d'Ivoire est devenue un foutoir. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, quelqu'un se lève aujourd'hui, il insulte la maman des gens et devient une star. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quelqu'un se lève, il chante une chanson dans laquelle il a insulté papa des gens, maman des gens, on dit oh, c'est une star, tout le monde l'acclame. Mais la Côte d'Ivoire est devenue une poubelle. La Côte d'Ivoire est en train de faire honte à l'humanité sans que vous vous rendez compte. Il faut que le gouvernement se réveille à ce niveau. Il faut que le gouvernement se réveille à ce niveau. Vous avez même un pasteur qui prétend être le président des pasteurs. Vous lui avez donné même un passeport diplomatique. Il s'arrête sur les réseaux sociaux, il insulte la maman des gens. C'est de sa bouche que ça sort maudit. Les mots injurieux, il est assis, quelqu'un qui devrait être un exemple. Il est assis sur les réseaux sociaux du matin au soir pour mentir, pour escroquer, pour voler. Vous encouragez ça en Côte d'Ivoire. Hein? Vous encouragez ça en Côte d'Ivoire.
Il faut que ces choses s'arrêtent. On est dans quel pays? Et moi, ce qui me fait souffrir, ce qui me fait mal, c'est la jeunesse qui est derrière. Nous autres là, on est déjà, on va dire vieux. Nous autres là, on a déjà dépassé notre temps. On avance vers ce que Dieu nous a réservé. Mais la jeunesse qui est derrière nous, nos enfants qui arrivent, nos enfants qui sont derrière nous, nos enfants qui regardent tout ça, ils vont devenir quoi? Regardez, il y a des vidéos de petits enfants de 5 ans insultent la maman des gens maintenant. Il y a des vidéos des enfants qui sont à la maternelle, font des choses, mais qui ne sont pas exemplaires. Maintenant, vous qui dites que vous êtes des influenceurs, quand on est influenceur, quand on dit qu'on est blogueur ou on est influenceur, c'est pour donner l'exemple. C'est pour que des gens puissent te regarder, t'écouter, et puis dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, que quelqu'un puisse s'en sortir parce que tu es là pour l'influencer. Mais vous influencez les gens avec des injures. Vous influencez les gens avec, comment on appelle, des clashs. Hein? Ce pays-là est envoûté. Je ne sais pas, les vrais hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu, même ceux qui je comptais, je dis ce sont des vrais hommes de Dieu. Eux aussi sont devenus même plus que je ne sais quoi. Le jeûne et prière collective n'existe plus en Côte d'Ivoire. Les veilles de prière pour délivrer la nation n'existent plus en Côte d'Ivoire. Chacun est dans son coin. Celui-là, même les pasteurs, les enfants spirituels ne respectent plus leur père spirituel. Les pères spirituels aussi ne donnent plus l'exemple. Donc celui-là se lève, il dit je suis père. Celui-là se lève, je suis père. Celui-là se lève, je suis grand-père. Celui-là se lève, je suis patriarche. Celui-là se lève, je suis une autorité spirituelle. Chacun se donne le titre qu'il veut. Quelqu'un n'a pas de travail aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il se lève, il est devenu pasteur. Quelqu'un cherche du travail quand il ne trouve pas. Demain, il se lève, il est devenu prophète. Pour escroquer les gens, pour voler, pour mentir. Le pays est devenu un pays de désordre. Que cette malédiction sur cette nation s'arrête. Je demande aux vrais enfants de Dieu, je demande à ceux qui ont encore une flamme en eux, je demande à ceux qui ont encore une conscience pure de se lever et prier vraiment pour cette nation. Parce que nous sommes dans des débats inutiles et notre pays est en train de mourir. Nous sommes dans des débats inutiles. Nous tous là, nous allons un jour partir. Mais nos enfants vont devenir quoi derrière nous? On dit, le roi Doudous, moi-même je ne sais pas c'est qui, je ne le connais pas. Je ne sais pas il est roi de quelle patrie, il est roi de quelle nation, il est roi de quel pays. Mais on dit, le roi 12-12, arrivé en Côte d'Ivoire, il y a un certain, le père Gaïwa, est parti se mettre à genoux devant lui. Mais et alors? Et alors? Chacun est libre d'estimer celui qu'il veut. Chacun est libre d'aimer celui qu'il veut. S'il veut se coucher devant lui pour qu'il marche sur lui, s'il veut se prosterner devant lui, ce sont ses genoux, c'est son corps, c'est sa bouche. C'est quoi qui vous dérange là-dedans? Et puis vous allez prendre ça pour créer un problème encore. Un problème comme si vraiment vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire. Il est parti se prosterner devant le monsieur. Il a eu ses millions. Ça vous fait mal. Aujourd'hui, ce n'est plus lui. On dit que ce sont des artistes qui sont allés chanter devant lui. Et quoi? Je dis, oh, toi qui parles. Si tu quittes ton pays, la Côte d'Ivoire, et que tu vas dans un autre pays, et qu'on te reçoit bien, et que les gens t'accueillent avec honneur, et que les gens t'applaudissent, et que les gens viennent à ta résidence pour te prouver qu'ils sont contents que tu sois chez eux, ça ne va pas te plaire. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je suis allé dans certains pays
où des mamans ont mis paille pour que je marche dessus. Les mamans qui m'ont mis au monde, qui peuvent me mettre au monde, elles m'ont acclamé, elles ont mis des pailles, elles ont sué ma sueur. Mais est-ce que c'est parce qu'elles sont bêtes? C'est parce qu'elles respectent l'Ivoirien que je suis. Elles respectent l'homme de Dieu que je suis. Elles m'ont reçu. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, quand on le fait à ton prochain, il ne faut pas que ça te fasse mal. Tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites la même chose à votre prochain. C'est quoi ces aigreurs dans ce pays? C'est quoi ces jalousies? C'est quoi ces haines? C'est quoi cette affaire de l'amour de l'argent? Didier Arafat, père à son âme, était aimé par tous les pays. Didier Arafat est arrivé au Mali de la manière que les Maliens l'ont reçu. Didier Arafat se déplace dans n'importe quel pays, les gens partaient l'acclamer et c'était l'honneur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Didier Drogba va descendre dans un pays, ils vont le recevoir. Une personnalité ou quelqu'un qui est connu en Côte d'Ivoire arrive quelque part, ils vont aussi le recevoir. Mais c'est quoi votre problème? Vous n'avez rien d'autre à faire. Au lieu de chercher comment vous en sortir, comment vos enfants vont s'en sortir, comment votre village va s'en sortir, la plupart d'entre eux là, ils sont là, ils font les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ils font le malin. Dans leur village, il n'y a même pas école. Dans leur village, il n'y a même pas hôpital. Hein? La plupart d'entre vous, vous êtes là, vous parlez, vous êtes sur les réseaux sociaux, blablabla, bla, 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 bla. Ça jette l'argent, ça fait les travaillements, ça fait tout ce que vous voulez comme conneries. Il n'y a même pas un dispensaire dans votre village. Il n'y a même pas une école dans votre village. Il n'y a pas de l'eau potable dans votre village. La plupart. Il n'y a pas d'eau potable dans votre village. Vous ne pensez même pas à vos propres parents qui sont dans vos villages. C'est sur les réseaux sociaux. Vous venez bra. Vous croyez que la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan? La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Allez-y à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vous allez voir la souffrance. Allez-y dans les villages. Allez-y dans les campements. Allez-y dans certains endroits en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas encore d'eau potable. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui cherchent à manger, même à Abidjan, même qui n'ont pas. Surtout que tout est devenu cher dans ce pays. Il va falloir que vous vous réveillez. Le gouvernement, s'il vous plaît, arrêtez de gaspiller inutilement l'argent des Ivoiriens dans des bêtises. Arrêtez de gaspiller inutilement l'argent des Ivoiriens dans des bêtises. On dit, oh, tel artiste a fait ça, on lui a donné telle somme. Oh, telle personne là, il a fait ça sur les réseaux sociaux. Et tel ministre est venu lui donner ceci. Arrêtez de gaspiller l'argent des Ivoiriens dans des bêtises. Quelqu'un se lève, oh, Chamampa, on lui donne des millions. Quelqu'un se lève, Amona, on lui donne des millions. Quelqu'un se lève, parce que lui-même, il est en train de manger son propre foutu. On dit, ouais, c'est une star. On prend l'argent, on dépose sur lui, il devient une star. Quelqu'un d'autre va se lever demain, il va se promener à poil en Côte d'Ivoire, il va devenir une star. Parce qu'il se promène à poil pour montrer sa partie intime à tout le monde. La Côte d'Ivoire est devenue un pays farfelu. C'est devenu un pays où il n'y a plus de dignité. Ce qui est raisonnable n'existe plus en Côte d'Ivoire. Pour être important en Côte d'Ivoire, il faut faire des conneries. Pour être important en Côte d'Ivoire, maintenant, il faut insulter les gens. Pour être important en Côte d'Ivoire, il faut insulter la maman des gens. Mais vous tous là, nous tous qui sommes dans la diaspora, qui sommes aux États-Unis, nous tous qui sommes en France, au Canada, partout, nous sommes à l'extérieur du pays. Mais on a des frères qui souffrent. On a des soeurs qui souffrent. Au lieu de chercher comment est-ce que on va se rassembler, s'unir pour créer des structures, pour créer des entreprises,
pour créer des choses, pour que nos frères ivoiriens s'en sortent, pour que le pays soit réellement développé. Ça ne vous intéresse pas. C'est s'asseoir, prendre son téléphone, regardez qui a parlé aujourd'hui. Oh, il y a telle personne qui est en train d'insulter la maman de l'autre. Et lui là, il a insulté la maman de lui là. Lui là. Moi, je suis rentré dans vos bêtises. Je suis rentré dans ces bêtises. Dieu merci, je suis délivré. Dieu merci, je suis délivré de ces bêtises. De se mettre là comme ça, sur les réseaux sociaux, et puis sortir des paroles inutiles de sa bouche. Insulter la maman des gens. Même le fait même que je dise mes vérités au président de la République ne me donne pas le droit de l'insulter. Ne me donne pas le droit d'insulter n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui est très bas que moi. Insulter quelqu'un, ce n'est pas lui dire la vérité. Insulter quelqu'un, ce n'est pas lui dire la vérité. On ne dit pas la vérité en insultant. Donc, ceux qui sont actuellement en train d'insulter la maman des gens, arrêtez. Je vais dire, lancer un message aux jeunes frères à Boutou. Je vais dire à Boutou, écoute-moi très bien, je suis une bouche autorisée. Tu es un jeune homme, on ne se connaissait pas. À cause de l'histoire de Makosso, il vous avait endormi le cerveau. Tu es venu, tu m'as insulté, tu as tout fait. Mais par la grâce de Dieu, ce problème est réglé. Nous nous sommes parlé. Je t'ai béni, j'ai prié pour toi. Et je t'ai même dit que ta maman était un ange pour toi. Donc je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'on insulte ta maman. Ça ne me plaît pas. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas insulter ta maman. Même moi, on insulte ma maman, ça me fait mal. C'est depuis le jour que Makosso a insulté ma maman qu'il y a eu des problèmes entre lui et moi. Depuis le jour qu'il a insulté mes parties intimes de ma maman parce que je lui disais une vérité, que les problèmes ont déclenché entre Makosso et moi. Sinon, je n'avais pas de problème avec ce jeune homme. Donc, je comprends ta douleur qu'aujourd'hui, apparemment, Desbordeaux a insulté ta maman. Et donc, toi aussi, tu es en train de le répondre, tu veux même porter plainte parce que tu lui as prêté de l'argent, tout ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai juste un conseil à te donner. En tant qu'un fils, en tant qu'un petit frère, laisse tomber cette histoire. Laisse tomber cette histoire. Tu es arrivé à un niveau où tu ne dois plus descendre. Apoutou, tu es arrivé à un niveau, Dieu t'a pris, et puis Dieu t'a élevé. Dieu t'a mis dans une position où tu ne dois plus descendre. Ne descends pas. Ce que chacun sème sur cette terre, la personne récolte. Ne te fais plus voir dans ces choses, s'il te plaît. Sois l'exemple de la jeunesse ivoirienne. Fais sortir maintenant de bonnes paroles dans ta bouche. Il faut que ton comportement, quand on parle d'un blogueur, on parle d'un cyberactiviste, on parle d'un influenceur qui est un exemple pour la jeunesse ivoirienne, qu'on dise ton nom. Ne rentre pas dans ça. Laisse tomber. Console ta maman. Demande pardon à ta maman. Et puis, calme-toi. Ne rentre pas dans ça. Ne faites pas de clash sur les réseaux sociaux. Ne rentre pas dedans, s'il te plaît. Ne rentre pas dedans. Même si Desbordeaux te doit de l'argent, même si Desbordeaux te doit, laisse. Ce que Dieu te donne et ce que Dieu est en train de te donner est au-delà de ce que toi tu as prêté à quelqu'un, s'il te plaît. Moi-même là, je me mets à genoux et je te demande pardon. Laisse ça. Il ne faut plus qu'on voie ton nom dans ces choses. Il faut plus. Tu ne peux pas voir spirituellement où Dieu est en train de t'amener. Ton petit voyage que tu as fait en Côte d'Ivoire, ce n'est rien. Il y a des nations qui t'attendent. Il y a des nations qui t'attendent. Je suis allé au Togo. Tu es connu au Togo. Il n'y a pas un Togolais qui ne parle pas de toi. Au Bénin, on parle de toi. Tu es connu dans presque tous les pays. Ton nom est dans la bouche de beaucoup de jeunes Africains. Tu as dépassé ce stade.
Tu n'es plus à ce niveau. Tu n'es plus à ce niveau. Tu auras toujours des jaloux. Tu auras toujours des gens qui vont venir te manquer de respect. Tu auras toujours des gens qui vont venir t'accuser. Des gens même pour te provoquer vont venir insulter ta maman. Mais Apoudjou, ne rentre pas dedans. Sois au-delà de ça. Sois plus fort que ça. S'il te plaît, sois plus fort que ça. Tu me connais. Tu as vu ma température. On s'est vu face à face. Quand tu m'as manqué de respect sur les réseaux sociaux, toi et moi, on s'est croisés à Merlin. Tu ne m'avais même pas reconnu. C'est moi qui dis, mais c'est Apoudjou qui est là. Tu ne savais même pas j'étais qui, parce que tu me voyais sur les réseaux sociaux, mais tu ne me connaissais pas. Et puis après, tu es venu vers moi. Tu as dit, ah, le père. J'ai dit, mais toi, pourquoi tu m'appelles père? Tu as fini de m'insulter. Ce jour-là, à l'arrêt de bus, tu te rappelles, on a failli se porter main. Parce que j'attendais que tu me demandes pardon, mais j'ai vu que tu étais en train de faire ton petit truc. Ça ne m'a pas plu. Et j'étais avec ma fille, elle m'a calmé, les gens nous ont calmés, et puis je suis parti. Un de mes petits frères, qui est ton père spirituel, qui a prié pour toi, m'a appelé, il m'a parlé, je lui ai expliqué. Et je lui ai même dit de te donner des conseils. Mais après, moi-même, en cette année 2022, j'ai pris l'initiative de régler certaines choses. C'est moi qui t'ai appelé. C'est pas toi. Toi-même, tu étais étonné. J'ai demandé ton numéro au pasteur. J'ai dit, donne-moi le numéro de ton fils. Je vais l'appeler, je vais parler avec lui. Et je t'ai appelé. Et je t'ai dit que je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Tu as été très poli. Tu m'as demandé des excuses. Tu m'as dit vraiment, le père, je te demande pardon. Moi, je me suis mal comporté. J'ai dit, c'est pas grave, c'est fini. Je t'ai béni ce jour-là. J'ai déclaré des paroles sur toi. Je t'apprécie beaucoup. Je n'ai rien contre toi. Et je te parle avec mon cœur. Je te parle avec mon cœur. Et ma bouche là, elle est bizarre. Ne rentre pas dedans. C'est un piège que le diable est en train de te tendre. Le diable veut détruire ta réputation. Tu es monté trop vite. Ça dérange beaucoup de personnes. Et ce qu'ils peuvent trouver comme solution pour te faire descendre, c'est ça, ils sont en train de creuser comme ça. Ils sont en train de chercher. Et comme ils savent que ta maman te coûte cher, c'est pourquoi ils vont insulter ta maman pour que tu te mêles. Fais comme si tu n'as pas entendu. Fais comme si tu n'as pas entendu. Console ta maman. Ne fais plus de poste. Ne fais plus de poste. Ne fais pas de direct pour ça. Ne rentre pas dedans. Laisse-les. On dit, le chien aboie et la caravane passe. Donne-toi de la valeur. Tu es arrivé à un stade. Tu as dépassé beaucoup de personnes qui étaient avant toi. Sur le plan artistique, sur le plan des blogueurs, ton nom là, c'est parti. Ça y est aux États-Unis, ça y est au Canada, ça y est, comment on appelle, dans beaucoup d'endroits, les gens te connaissent. Ta chanson, petite chanson que tu as chantée là, tu passes dans des restaurants, dans des maquis, ça se résonne là-bas. Tu es devenu une star aux yeux de beaucoup de personnes. Tu n'es plus au niveau de blogueur. Tu n'es plus ce Apoudjou qui est assis et qui attaque, qui insulte, qui fait ce que tu as dépassé ce stade. S'il te plaît, même si je ne suis rien, il faut m'écouter. Laisse tomber cette histoire. Ne rentre pas dedans. Ne te fais plus voir dans les clashs. Ne te fais plus voir dans ce genre de choses. Quand toi, tu viens faire tes directs maintenant, c'est pour donner des conseils. C'est pour amener la jeunesse à avoir un but. C'est pour défendre des causes nobles. C'est pour défendre des causes justes. Et qu'on dise que tu es un messager, tu es un éclaireur, tu as une bouche autorisée. Tu es quelqu'un qui amène les gens à tout ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, le bien que tu as fait à des gens, l'argent que tu as donné à des gens. Le pauvre monsieur que tu as pris, que tu as lavé, tu as nettoyé, tu as habillé, tu lui as donné son permis, tu as même prêt à lui acheter une voiture. Tu crois que Dieu ne voit pas cela?
Toutes ces personnalités, ces personnes âgées, les Aïcha connaît toutes ces personnes que tu allais te prosterner devant eux qui t'ont béni. Ne détruis pas ta bénédiction. Ne détruis pas ton honneur. Il y a des gens qui ont raté déjà leur vie. Il y a des gens qui ne savent plus comment ils vont faire pour s'élever. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont faire et puis leur étoile va briller. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont faire et puis leur nom va sortir. Et c'est sur toi, ils vont se baser en te provoquant, en t'insultant, en faisant des trucs pour que tu descendes à leur niveau. Tu as dépassé ce stade. Je ne sais pas si tu suis ce direct, mais que quelqu'un t'envoie cette partie de ce direct. Petit frère, tu es même mon fils. Moi, j'ai 50 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais j'ai fait des enfants très tôt. Si les enfants que j'ai fait très tôt là, étaient vivants, là, ils sont plus âgés que toi. Sors de là. Sors de là. Je suis non seulement plus âgé que toi et je suis une autorité spirituelle, je suis un homme de Dieu. J'ai une bouche autorisée. Ce que je te dis là, dis-toi que c'est Dieu qui est en train de te parler en public aujourd'hui. Ne parle plus. Ne parle plus. Montre à tout le monde que tu as de la valeur. On n'a qu'à t'insulter. On n'a qu'à te traiter de mendiant. On n'a qu'à même venir insulter ta maman. Regarde-les. Ton Dieu qui t'a élevé là, t'enverra encore plus haut. Au moment où ils sont en train de pleurer, de pleurnicher là, le Canada va t'ouvrir les portes. Les États-Unis vont t'ouvrir les portes. Tu vas commencer à aller de nation en nation, de pays en pays, de lieu en lieu. Ils vont être là, ils vont se demander, mais qu'est-ce que l'enfant là a pris pour être ce qu'il est? Or, c'est ton étoile qui a brillé. Le jour où j'ai prophétisé sur toi, avant que tu ailles à Abidjan, je t'ai dit que ta maman priait beaucoup pour toi et qu'elle était un ange qui te suivait partout. Je t'avais dit ça dans un de mes directs. Je ne sais pas si tu as vu ce direct. Tu as compris? Et les prières de ta maman sont exaucées pour toi. Ne va pas détruire ta vie en parlant à des gens. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Laisse-les. On a tous fait ces erreurs. Moi-même qui te parle, j'ai fait des erreurs. J'ai répondu à des gens. J'ai attaqué des gens. Je voulais leur prouver que je suis là. Ça n'apporte rien, 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 rien. Au contraire, ça détruit ta réputation. Et puis les gens qui t'aiment, qui commencent à t'aimer, vont commencer à te quitter un à un. Ils vont dire, oh, si c'est pour insulter les gens, moi je ne veux pas le suivre. Oh, s'il est dans les classes, moi je ne le suis pas. Oh, je croyais qu'il était et ceci. Mais ils vont te quitter un à un. Et puis tu es monté, mais tu vas descendre. Et je t'ai aussi donné des conseils. Je vois que tu manges un peu dans des endroits bizarres. Tu manges avec les gens, tu bois avec les gens. Avant d'aller à Abidjan, j'ai prophétisé sur un direct ici. J'ai dit de faire attention. Il y avait 2 dangers que j'avais vus pour toi. Agression et empoisonnement. Heureusement, il y a des gens qui te protègent. Dieu merci, tu es protégé. Continue à te faire protéger. Mais ne mange pas n'importe où. Ne bois pas n'importe où. Ne fais pas confiance à tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui t'acclament à Pouchou. Tu es mon frère, viens boire, viens manger, qui sont avec toi. Fais attention, petit frère. Fais attention. Fais attention. Les gens qui te guettent sont nombreux. Et certains sont autour de toi, avec toi, à côté de toi, et font semblant de t'aimer. Africain est mauvais. Fais très attention. Fais très attention. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas voir cette partie de ce direct et que ça va poser ton esprit, tu vas te calmer et que tu vas laisser tomber ces histoires. Alors, je reviens à ma Côte d'Ivoire. Je demande à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui ont une vie de prière, qui ont encore la lumière en eux, qui croient que Dieu est capable de tout, de se lever dans la prière. La Côte d'Ivoire est sous un joug de malédiction. Nos artistes nous foutent la honte. Nos blogueurs qui devraient donner des exemples nous foutent la honte. Nos pasteurs, on ne sait plus où ils sont partis. On ne sait plus qui ils prêchent. Même nos frères musulmans, maintenant là, au lieu de prêcher l'islam, moi, je me rappelle, dans les années 90,
On m'a prêché l'islam jusqu'à ce que je suis rentré à la mosquée. Et celui qui m'a prêché l'islam n'est pas venu pour me dire non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est rentré, montre-moi là, le Coran dit ça, la Bible dit ça, le Coran dit ça. Ça, c'est des pertes de temps, c'est des distractions, c'est des pertes d'énergie. Même les frères musulmans qui se mettent sur des plateaux pour chercher à prouver que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est ceci là, vous êtes corrompus. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Le Coran ne vous a jamais dit de faire des débats de ce genre. Le Coran ne vous a jamais, ce n'est pas de cette manière que vous allez convertir les gens. Prêchez l'islam. Prêchez ce qui est bon dans l'islam. Prêchez la vérité de l'islam. Prêchez les paroles authentiques de l'islam. Celui qui veut vous suivre va vous suivre. Et vous les pasteurs aussi qui partez faire des débats, qui vous mettez sur les plateformes, qui vous mettez sur les endroits pour venir prouver que Jésus est Dieu, prouver que Jésus est Saint-Esprit, prouver que Jésus est rentré ici, Jésus est sorti là. Dieu ne vous a pas donné ce mandat, il n'a même pas besoin de ça. Il dit prêchez aux pauvres, prêchez aux captifs, prêchez à ceux qui sont sous des jougs pour les libérer. Le message que le Seigneur a donné, c'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Je voulais dire au gouvernement ivoirien, libérez le faux Jésus là, libérez-le, ça ne sert à rien de garder ce monsieur en prison. Vous êtes plutôt en train de lui donner encore plus de valeur. Vous êtes plutôt en train de grandir son nom. Vous êtes en train de faire sa publicité. Libérez le monsieur. Dans la Bible, il est dit que si quelque chose n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Si c'est de Dieu, ça va continuer. Donc, laissez-le. Quand il aura sa propre honte, s'il n'est pas ce Dieu dont il parle, ou il n'est pas ce Jésus dont il parle, ça c'est entre lui et Dieu. Mais attraper quelqu'un comme ça parce qu'il a dit je suis Dieu, je suis Jésus, et puis on va le jeter en prison, on ne sait pas sur quelle base, on ne sait pas sur quelle base on peut attraper quelqu'un pour aller le mettre en prison. Ce n'est pas Dieu qui vous a donné cette mission. Ça ne fait pas partie des lois de la République. Laissez le monsieur tranquille, libérez-le. Et prenez soin de la jeunesse ivoirienne. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où une femme est en train de pleurer. Je ne sais pas si c'est sa soeur, si c'est son frère, si c'est qui, mais elle a un parent qui est mort dans l'eau. Parce qu'il a une Ivoirienne, parce qu'il a voulu traverser la mer pour aller en Europe. Vous voyez? C'est ça le vrai problème. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de fuir la nation, qui veulent à tout prix venir en Europe. Comme ils ne peuvent pas avoir de visa, ils vont traverser la mer. Et il y en a beaucoup qui meurent dans l'eau. Il y en a beaucoup qui meurent. Or, nous avons un pays où on a tout. On a tout. On a le café, on a le cacao, on a le pétrole, on a l'EVA, on a tout ce qu'il faut dans ce pays. On a des terres, on a tout ce qu'il faut dans ce pays. Créer des structures, créer des formations, créer des choses qui vont aider les jeunes à s'en sortir. Trouver une solution pour baisser le prix des aliments, des choses que vous avez augmentées. Rendez la vie paisible aux Ivoiriens. Rendez la vie paisible aux Ivoiriens. Que la jeunesse qui vient, même l'école, tout ça, veillez là-dessus. C'est ce que les Ivoiriens vous demandent. C'est tout ce que les Ivoiriens vous demandent. Vous dites que vous êtes des oufouettistes. Faites comme Oufoué. Oufoué vivait pour la Côte d'Ivoire. Oufoué vivait pour la jeunesse. Oufoué vivait pour les Ivoiriens. Oufoué vivait pour les planteurs. Oufoué pouvait avoir tous les défauts que vous pouvez dire. Mais Oufoué aimait la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, gouvernement ivoirien, aimez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont là ne s'appellent pas Gbagbo. Les Ivoiriens qui sont là ne s'appellent pas Henri Konan Bédié. Les Ivoiriens qui sont là ne s'appellent pas Soro Guillaume. Les Ivoiriens ne s'appellent pas Blé Goudé. Ce sont les Ivoiriens. Et vous êtes au pouvoir. Ces Ivoiriens vous regardent. Leur espoir est sur vous. Aidez la jeunesse à s'en sortir. S'il vous plaît, trouvez des structures. Créez des choses. Créez tout ce qu'il faut pour que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens arrêtent de s'enfuir de ce pays pour aller mourir ailleurs.
Voici le message que je voulais lancer à mes frères ivoiriens. En tant qu'homme de Dieu, je vais prier avant de terminer ce direct. Je prie que le Dieu qui me donne la force, le Dieu qui me donne la possibilité d'élever ma voix, qui me donne encore le souffle de vie, malgré toutes les attaques que j'ai reçues, que ce Dieu-là se souvienne de ma nation, la Côte d'Ivoire. Je prie que les anges les plus puissants descendent dans cette nation pour libérer la Côte d'Ivoire de tout envoûtement, de toute malédiction, et que cette nation change, et que cette nation voie une autre lumière, que la malédiction qui est sur la Côte d'Ivoire prenne maintenant la fuite au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la vraie union, la vraie paix soit dans les cœurs, et que la Côte d'Ivoire découvre ce qu'on appelle la vraie paix, car notre pays est un pays de paix. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Merci d'avoir assisté à ce direct. Partagez-le massivement, envoyez-le à vos frères et sœurs, et que le Seigneur nous aide. Changeons. Il y a un temps pour tout. Changeons. Quand vous me regardez, je ne suis plus la même personne que vous avez connue pendant un moment. Changeons, s'il vous plaît. Changeons. Notre pays a besoin de nous. Prenons notre énergie, notre temps, nos efforts pour aider notre patrie. Elle a besoin de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci.